Bonjour les amis du judo. Bien, on part sur une nouvelle vidéo, donc je sais que ça vous intéresse énormément puisque j'ai vu un petit sur les vues qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par la pratique du judo dont je parle souvent. Et aujourd'hui, donc je me trouve dans un lieu qui est incroyable, hein. Je me trouve à la montagne, dans un hôtel qu'on appelle le Tatami parce que à l'intérieur de cet hôtel, il y a un dojo. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de pub pour cet endroit parce que je trouve il est magnifique et pour s'entraîner, c'est un lieu qui est très calme et on peut travailler à 100%, on peut se donner à 100% sans se poser de questions. Donc aujourd'hui, si j'ai envie de faire une vidéo différente, et c'est une interview, j'aime bien faire des petites interviews comme ça, de gens qui pour moi ont de l'importance. Et je vous avais dit il n'y a pas très longtemps que je ferais une vidéo sur le président de l'école du CIJAM. Il va pouvoir nous expliquer un petit peu quelle est cette école, et puis bon, je vais lui poser plein de petites questions, hein, et on va voir un petit peu comment on peut développer, et puis avancer sur toutes les questions que tout le monde peut se poser. Voilà. Christian étant le président et le référent technique du CIJAM, lui aussi, je pense qu'il viendra faire une petite interview la prochaine fois. Et aujourd'hui, je vais appeler notre président, parce que je fais aussi bien sûr partie de l'école du CIJAM, Jacques Méran. Bonjour Jacques Méran, bienvenue. Bonjour Denis Le Floch. Ça va? Ah, ça me fait plaisir qu'on se retrouve Également. dans ce lieu, dans cet endroit, parce qu'on aurait pu se retrouver sur un autre stage, mais c'est un petit peu différent. Il faut savoir que là, nous, on se prépare pendant une semaine à travailler sur un travail assez intense. On fait pas mal de kata, voilà, on apprend à se développer, à s'enrichir beaucoup plus. Donc là, sur une semaine, je trouvais intéressant de pouvoir rencontrer le président et pouvoir lui poser toutes les questions que l'on peut se poser par rapport à l'école du CIJAM. Déjà, Jacques, ce que je voudrais savoir, j'aimerais que tu te présentes un petit peu, on voudrait savoir un petit peu qui tu es, voilà, ton évolution par rapport dans ton judo. D'accord. Moi je suis Jacques Méran. Je vais fêter cette année mes 50 ans de judo. J'ai commencé le judo à 10 ans dans un petit village normand qui s'appelle Gagny. Et dans ce petit village, j'ai suivi le cursus de tous les gamins qui ont fait du judo. J'ai passé mes ceintures. J'avais un professeur exceptionnel que j'ai toujours et qui pratique toujours. Donc Sigis Montbrenin, et qui m'a filé la passion du judo, clairement, parce que c'est ce type de professeur qui déborde du tatami et qui te donne des vraies leçons de vie en parallèle des leçons de judo. Donc, et ben après, j'ai passé ma ceinture noire. Alors, c'était pas encore le CIJAM, mais on était avec déjà des gens d'un groupe particulier, des élèves de Monsieur Correa, qui eux ont fondé le Juno Nishi. Et par la suite, il y a eu le CIJAM. Tout ça, c'est une émanation qui date du collège des ceintures noires, que nous, on n'a pas connu parce qu'on est trop jeunes, mais dans les années 50, il y Et avait je eu pense qu'on ces histoires. développera ça par la suite. C'est très intéressant Mm. de connaître un petit peu l'historique du judo et comment on est arrivé, Voilà. voilà, tout ça. C'est ce qui fait qu'il y a des groupes comme le nôtre qui existent et qui ont la même passion du judo, qui ont envie de faire des choses, mais alors peut-être moins dans un aspect sportif, bien qu'on fasse des rencontres et qu'on fasse des. Et on a aussi des compétitions avec des remises de médailles et de trophées, mais c'est pas le but. C'est un moyen, en fait. La compétition, comme disait un grand maître, la compétition, c'est un mal nécessaire. Il faut y aller, il faut en faire, il faut aller se confronter, il faut voir. C'est là qu'on trouve nos failles, hein, parce qu'on ne gagne pas tout le temps. Et ça permet de revenir au cours, de remettre l'ouvrage sur le métier et de continuer à progresser. Mais il faut bien garder en tête que c'est vraiment pas le but. Le but, c'est vraiment de s'améliorer euh, en permanence jusqu'à un âge très avancé, puisqu'au CIJAM, on a un doyen qui a plus de 90 ans, qui monte toujours sur le tapis, qui bien sûr ne fait plus de chute, mais fait toujours du judo. C'est vraiment ce principe de ne jamais arrêter, quel que soit le problème, quel que soit le. On arrive toujours à faire du judo. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment. Alors, tu as parlé tout à l'heure de Sigis, qui était ton professeur, Hum. et comment, dans le déroulement de ta carrière de judoka, tu es arrivé à travailler. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de Christian Demar. Alors, comment tu es Hum. arrivé à travailler avec lui, hein? Et En fait, j'ai eu la chance d'avoir Christian Demar pas très loin de moi en Normandie, et qui soit un ami de mon professeur. Donc, quand j'étais gosse, eh ben, les élèves de mon club rencontraient les élèves de Christian Demar et d'autres. En Normandie, il y avait pas mal de clubs en fait, qui appartenaient
à notre groupement, en fait. Donc, on avait cette belle émulation. En fait, on faisait aussi déjà des rencontres et des stages départementaux, régionaux. Ouais. Bah, justement, comme tu parles de ces stages et de ces rencontres et tout ça, moi, ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de clubs en France du CIJAM ou bien des clubs qui pratiquent, comme tu as parlé tout à l'heure de M. Igor Correa, qui a été notre professeur. Ouais, est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles en France? Ouais. Tu peux nous parler Alors, un petit peu dans de le ça? CIJAM, on a 15 écoles réparties en France, une quinzaine en fonction des années. Et on développe des partenariats, on invite des amis alors de tout horizon, on va dire. On a des amis dans le Junomichi, bien sûr, on a des amis dans les dojos de France, on a des amis à la fédération officielle de judo, et on essaie de se rencontrer, de partager, parce qu'on a tous la même passion, même si on fait des choses parfois un peu différentes dans des points de détail, ou mais on a au fond de nous la même passion. Alors, parlons de ces points de détail. Enfin, on n'est pas vraiment obligé de rentrer dans les points qui peuvent nous enfermer. On va essayer justement de s'ouvrir par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous donner la différence entre le judo qui serait plus un judo sportif et un judo qui est traditionnel dans l'esprit où tu es? Voilà. Est-ce que tu peux bien nous expliquer un petit peu et qu'on puisse comprendre? Ça pourrait peut-être permettre de donner des idées aux gens qui ont peut-être arrêté le judo de se dire bah, pourquoi ne pas reprendre, parce que comme tu as dit tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui avaient un certain âge qui continuent à pratiquer, ça veut dire que le judo, bah, si on veut ne pas s'arrêter, on ne s'arrête pas, mais il faut trouver bah, les bonnes personnes et les bonnes informations. Oui, voilà. Et on peut aussi facilement reprendre. C'est-à-dire dans la forme de judo qu'on pratique, qui est un judo plutôt pédagogique, éducatif, comme je disais, on est dans l'amélioration continue. Alors on va faire peut-être moins de combats, peut-être du randori forcément un peu, parce que c'est important, c'est un Et c'est des piliers du important. judo. Ouais. Pas mal de kata, parce que c'est un autre pilier du judo. Et en fait, grâce au kata, on améliore son randori. Et la compétition, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas un but, c'est une période dans la vie d'un judoka. Parce qu'à un moment donné, alors, il y a des compétitions de vétérans, hein, pourquoi pas. Mais à un moment donné, si le corps ne veut plus faire ça, c'est pas une raison pour arrêter le judo. Alors j'ai même des cas de gens, quand on dit arrêter le judo, arrêter la pratique, moi j'ai deux, trois cas dans ma vie, dont un cas d'un ami qui a repris le judo après avoir arrêté pendant 30 ans. On était élèves dans le même club, il a repris à l'époque où j'étais professeur. Ah, Il a arrêté la pratique pendant 30 ans, il m'a dit qu'il n'a jamais arrêté de faire du judo dans sa tête. Et il a repris, le soir où il a repris, c'est moi qui faisais le cours, je lui ai dit, bah, on a travaillé tous les deux pour voir où il en était, il avait un mouvement qui était calé dans sa tête, il avait un harai goshi qui n'avait pas bougé d'un pet depuis 30 ans. Et il était super efficace. comme quoi. D'accord. Pourquoi le judo, ça apporte des choses qu'on ne peut pas quantifier, ça ne peut pas se résumer à une médaille ou un titre. Il y a des choses qui sont données. Alors, je peux te raconter une autre anecdote, Bien c'est sûr. que le professeur qu'on avait quand on était enfant, il m'est arrivé de fêter un de mes anniversaires, mes 30 ans, pour pas dire, j'avais commencé à 10 ans, avec des copains du même village, des copains qui ont arrêté le judo. Je fête mes 30 ans, j'invite ces copains d'enfance qui ont fait du judo avec moi, j'invite notre professeur, celui qui avait été notre prof, qui était toujours le mien, et quand il est entré dans la salle, j'ai vu 5 ou 6 copains qui se sont levés, qui sont allés le voir directement, et qui lui ont sorti un tas d'anecdotes, de maximes, de consignes qu'il avait données pendant les cours de judo, qui leur ont servi dans leur vie professionnelle. Ils faisaient plus de judo du tout. Hein. Ils l'ont vu arriver, ils disent, oh, Sigis. Ils sont partis le voir directement, ils lui ont tous sorti une anecdote, un truc dans ma vie, tu nous avais dit ça, tu nous avais appris ça. Et tout ça, ça leur a servi. C'est des retours qu'on n'a jamais en tant que professeur, parce que quand les élèves, on ne les revoit plus, les élèves. Mmh. Mais il en reste toujours quelque chose. C'est pour ça que c'est intéressant de jamais arrêter, de toujours continuer à partager, de ne pas se démoraliser, même si on a une baisse du nombre d'adhérents, une baisse de nombre d'élèves. J'avoue ce que tu es en train de dire là, moi ça me touche énormément parce que moi c'est mon cas. Par exemple là, à la suite de notre stage, eh bien, il y a des petites choses qui se passent sur tes tapis, des petits conseils sur tes tatami, des petits conseils qui sont donnés, et bah, ça ne fait pas tilt tout de suite. Et puis, bah, arrivé dans nos clubs, face à nos élèves, eh bien, ces petites choses, elles reviennent, et on se dit, tiens, bah, il m'a dit ça, mais il y avait une raison, et maintenant j'ai compris. Mais l'information, on l'a, mais on ne sait pas l'utiliser tout de suite, elle vient au fur et à mesure du temps. Donc, c'est quand même très intéressant.
Ouais, c'est vrai que cette pratique du judo, elle est quand même très intéressante pour l'évolution de notre vie, pour notre bien-être aussi. Parce qu'en fait, c'est ça, ce judo-là, c'est un judo avant tout de bien-être, hein. Et c'est pour ça que beaucoup de katas sont développés et travaillés sans arrêt, quoi, hein. Donc, ouais. J'ai des personnes qui m'ont contacté à travers les réseaux et qui m'ont demandé, alors ça me concerne énormément, ils voudraient voir un petit peu des mises en application. Alors pour ça, il y a une possibilité. C'est vrai que moi, j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur les mises en application, des techniques. Pourquoi? Parce qu'au niveau du CIJAM, il y a un site, hein. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce site, s'il te plaît? Ouais, alors le site il est développé, ça permet en fait de s'intégrer au CIJAM. Il y a bien sûr le moyen d'adhérer, on peut y voir des vidéos, pas mal de vidéos de cours et de stages où on voit des petites mises en application, comme tu dis, de mouvements très peut-être parfois très décortiqués, qui peuvent paraître, on va se dire ça marche pas, en compète, ça marche pas, mais il faut passer par là pour avoir un mouvement qui On m'a marche. dit que c'était d'abord une étude du corps, c'est ça qui est. On est Voilà, oui, tout d'accord? à fait. La forme de corps, on attache beaucoup d'importance à l'attitude, être en avant, laisser tomber les bras, être dans les coups de la mobilité, les hanches, J'en etc. parle souvent, toi, de la mobilité des hanches, parce que c'est vrai qu'on voit du judo maintenant, bon, ça n'a rien à voir, c'est du judo qui est sportif, où là, les gens sont très physiques. Et alors que nous, dans notre pratique, on sollicite beaucoup plus les hanches, la mobilité, les déplacements, que justement la force des bras, où on dit toujours que, enfin, on dit toujours, on m'a toujours expliqué que imposer à quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Bah, on ferme les Voilà, portes. Si on met des bras, on ferme tout, on n'avance plus un pied, bah, il n'y a plus de judo. c'est ça. Voilà. Voilà. Le but du jeu, c'est essayer de proposer en fait dans une action pour pouvoir accéder à la finalité et au geste parfait de l'hippon. Voilà. En tout cas, bah, Jacques, franchement, là, on a passé un petit moment super sympa ensemble. On a développé un petit peu le sujet. S'il y a des gens qui ont envie de rentrer un petit peu plus dans les explications, qui veulent avoir des contacts, c'est pas compliqué. Ils viennent sur le site. Sur le site, ils peuvent avoir les numéros, Tout. Ouais, ouais, ouais. absolument tout ce qu'il faut Mm. pour justement venir voir, venir essayer la pratique de cette école du sixième qui est très Il y a notre intéressante. calendrier, il y a les dates de stage. Les gens peuvent venir pratiquer avec nous. On accueille tout le monde. Il faut juste, si vous n'êtes pas adhérent ou licencié au CIJAM, être assuré, avoir une assurance, parce que on a, Oui, on a très rarement les accidents, mais ça peut arriver. Donc, il faut être assuré. et moi, je noterais que l'école du CIJAM, toutes ces d'écoles traditionnelles, peuvent recevoir n'importe quelle pratique dans n'importe quelle école. Il y a pas, c'est pas fermé. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et donc, c'est intéressant de venir voir au moins une fois comment ça se passe. Et puis, après d'avoir sa propre opinion. Parce qu'on a des opinions par rapport aux autres. Mais moi, je vous conseille d'aller voir et de monter sur les tatami pour voir un petit peu ce que vous pouvez ressentir et ce que ça peut vous apporter. Donc, moi, je vais conclure avec ça. Euh, et je te remercie énormément d'avoir accepté ce petit Bah, c'est entretien. moi, Et j'espère justement que ça donnera un petit peu aux gens qui me suivent de vouloir essayer cette fameuse pratique et de rencontrer tous ces gens qui sont intéressés. Et vous allez voir, notre président, il pratique quelque chose de super. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!